Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le conseiller régional du Rassemblement national, Pierre François, par ailleurs assistant parlementaire de la députée européenne RN, Dominique Bilde. Bonjour. Bonjour Jean-François Verrier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous avez 36 ans, vous êtes né à Remiremont, vous êtes un ex-conseiller clientèle dans le secteur bancaire et aujourd'hui donc professionnel de la politique pour le parti de Marine Le Pen. Comment est-ce que le salarié du privé a décidé de basculer du côté de la politique professionnellement parlant? En fait, moi je suis un mordu d'actualité, je suis quelqu'un qui regarde la politique depuis tout jeune, tout petit. Donc c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers l'engagement militant à la base, parce que je suis issu du privé, comme vous l'avez rappelé. Et donc j'ai été séduit par le discours de Marine Le Pen qui proposait de s'attaquer à l'injustice sociale qui existe dans notre pays, notamment la disparité de traitement entre les habitants des métropoles d'une part, et puis les habitants de la campagne, de la ruralité d'autre part. Et je m'en suis rendu compte notamment quand je suis revenu dans les Vosges, parce que je suis quelqu'un qui a dû se déraciner à partir de 11 ans. Donc j'ai bien compris la différence de traitement qu'il y avait. Donc ça veut dire que vous avez toujours voté ex-Front National et aujourd'hui Rassemblement National? Ou est-ce qu'il y a un moment à 18-20 ans, parce que sur le constat que vous venez de faire, il y a quand même d'autres offres politiques, notamment l'extrême gauche, qui peuvent répondre à ces questions-là? Non, moi c'est vraiment c'est vraiment disparu. Je m'en suis rendu compte plus tard, si vous voulez, quand plus jeune, effectivement, je ne me serais pas forcément dirigé tout de suite vers l'époque de Jean-Marie Le Pen. Donc c'était quand même un discours assez radical qui ne me correspondait pas forcément. Même s'il y avait des sujets, il avait quand même le courage d'aborder des sujets importants comme l'immigration. C'est quand même un sujet qui aujourd'hui a des conséquences sur plein de domaines, que ce soit l'emploi, que ce soit sur la sécurité. Mais le déclic, ça a vraiment été de voir que beaucoup de gens étaient prélevés dans le pays, notamment les gens qui habitent dans les territoires ruraux, et qui ne retrouvaient pas l'accès aux services publics de la même manière qu'on pouvait l'avoir dans les métropoles. L'argent public mal employé, en fait. Voilà, j'ai voulu mettre le nez un petit peu dans les affaires publiques, parce que j'estimais que c'était mal géré. Je me suis dit comment ils se débrouillent en collectant autant d'argent, arriver à si peu de résultats, et même une paupérisation qui commençait dans les années 2014. Moi, je l'ai constaté là, en tout cas. Alors vous êtes une des incarnations de cette jeune génération du mouvement d'extrême droite, désormais incarné par Jordan Bardella. Pourquoi est-ce qu'on voit émerger toute cette jeune génération ? Alors déjà, je n'accepte pas en fait la terminologie extrême droite parce que ça disqualifie directement. Alors là, je pensais bien que vous alliez réagir là-dessus. C'est plus fort que moi. Alors je vais vous expliquer parce que quand je prépare un peu ces émissions-là, je me dis toujours, effectivement, on sait que c'est sensible. Alors je me suis renseigné quand même, effectivement, et donc ce sont les politologues aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la science politique qui a catégorisé ce mouvement d'extrême droite. En fait, il y a 3 critères et le Rassemblement national aujourd'hui s'y retrouve. Il faut être clair, on ne va pas faire preuve trop de didactisme, mais en fait, il y a le nationalisme radical, le conservatisme culturel et la culture du chef, donc l'incarnation par un chef. Et alors, c'est pas moi qui parle, encore une fois. Le nationalisme n'est pas radical chez nous. Alors, le nationalisme radical... On souhaite évoluer dans un cadre national, mais il n'y a aucune radicalité là-dedans. Alors, dans le nationalisme radical... sous-jacent, c'est effectivement ce que vous avez dit avant que je vous interroge là-dessus, c'est-à-dire le rapport à l'immigration, c'est-à-dire que le fait qu'on souhaite privilégier effectivement la population française de souche, avec tous les guillemets qui s'imposent. Non, justement non, parce que nous, c'est vraiment la nation qui prime, c'est-à-dire que d'où vous venez, à partir du moment où vous avez la nationalité française, voilà, vous êtes considéré, mais c'est pas ethnique. Donc... Justement, en tous les cas, je sais que c'est très sensible chez vous. Oui. Et encore une fois... Oui, parce qu'on est catalogué, ça nous décrédibilise. Il y a le mot extrême dedans, quoi. Voilà. Et notre projet n'est pas extrême, il est rassembleur. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je m'en réfère simplement à ce que nous disent les politologues, qui sont de gauche ou de droite. On a l'habitude maintenant. C'est juste parce que effectivement, les mots ont leur importance, en effet. Alors, un mot sur vos indemnités, avant de parler effectivement de l'actualité. Elle s'élève à 2100 € net en tant que conseiller régional, sachant que comme chez LFI, vous reversez une partie qui est de l'ordre de aujourd'hui chez vous, c'est quoi ? 15%, donc ça fait 300 € à peu près.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces indemnités-là, sachant que le Rassemblement national avait voté contre l'augmentation, il faut le rappeler, vous étiez le C'est seul ça, parti parce à le faire. que tout à fait, en préparant l'émission, j'ai vu que vous avez invité M. Floquet, qui lui avait parlé d'indemnité de 1 700 €, et je pense qu'il n'est pas à jour. Voilà. C'est vrai que c'est 2 100 € net. C'est 2 100 €, et en fait, nous avions voté contre cette augmentation de 25% au début de mandature, et nous sommes aujourd'hui à 2 100 €, donc... et ça permet donc de faire face à tout ce qu'exige la fonction d'élu régional. Alors l'actualité, c'est évidemment la contestation massive contre la réforme des retraites. Plusieurs milliers de manifestants, notamment dans les rues d'Épinal. On va en voir quelques images jeudi. 1 à 2 millions au niveau national, selon la police et les syndicats, comme toujours. On entend assez peu quand même le RN sur cette question-là. Dans les médias nationaux en tous les cas. Pourquoi ? Non, on est très actifs à l'Assemblée nationale avec nos 90 députés. Nous nous battons et nous allons présenter en tout cas des amendements pour lutter contre cette réforme qui nous paraît profondément injuste. Voilà. C'est une réforme qui va précariser les Français, qui va fragiliser tout le monde. On en parlait effectivement tout à l'heure. Il y a la question de la pénibilité du travail, mais pas seulement. Il y a aussi l'emploi à partir de 55 ans. Et puis, donc, la pénibilité du travail, ça touche tout le monde, pas que les ouvriers. Ça il faut le dire. Donc pour vous aujourd'hui, c'est quand même toujours le retour à 60 ans, ou en tous les cas le maintien à 42 annuités. Voilà. Le fil conducteur, c'est vraiment les 42 annuités. C'est-à-dire que les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront prendre leur retraite à 60 ans, à taux plein, avec une retraite digne pour avoir accompli un travail toute sa vie. Et puis c'est aussi un projet de société, c'est même un projet civilisationnel. Je veux dire, dans quel pays on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre avec des gens qui surtout que maintenant on a du mal à faire des carrières longues, les carrières sont quand même cassées, on connaît des périodes de chômage, donc dans le calcul... Et quid de l'emploi des seniors aussi? Alors on a entendu que le gouvernement essayait de prendre le sujet à bras-le-corps, mais aujourd'hui on sait très bien que les plus de 50 ou de 55 ans ont énormément de difficultés à rester dans le monde du travail. Donc s'il faut rajouter quelques années... Ouais. Exactement, donc c'est des personnes qui vont voir leur calcul à la baisse, donc... je vois que le gouvernement affiche comme ça en tête de gondole les 1 200 € de plancher, mais c'est très discutable puisque apparemment c'est du brut, j'ai regardé, donc ça sera du brut, donc déjà ça fait une sacrée différence. Et en plus il faut avoir une carrière complète, il faut vraiment avoir il y a une décote très rapide. Une décote très rapide, voilà, donc c'est... Alors, on a vu donc beaucoup de monde dans la rue, y compris des leaders politiques. On a vu le PC, on a vu la France insoumise. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des élus du Rassemblement national ne peuvent pas défiler? Alors, on sait que les syndicats avaient appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. C'est la seule et unique explication? Vous coupez un peu l'herbe sous le pied, effectivement, c'est ça. On a des gens qui aujourd'hui luttent contre une réforme alors qu'ils l'ont soutenu à l'élection présidentielle. Donc on est vraiment dans quelque chose d'ahurissant. Ils n'ont pas soutenu la réforme, mais ils ont voté, ils ont appelé à faire barrage contre c'est toujours Marine le Le même Pen. cinéma, c'est pour ça qu'on conteste en fait cette notion d'extrême droite, parce que c'est toujours ça qui est avancé pour justifier le fait qu'on soutient le parti des mondialistes en fait. Voilà, donc l'extrême gauche soutient les mondialistes par l'intermédiaire de la candidature d'Emmanuel Macron, et après elle va faire son cinéma dans la rue, voilà, en chantant, en dansant comme d'habitude, en bloquant les gens qui veulent encore un peu travailler dans ce pays. C'est bien, moi on soutient les manifestants. Mais vous n'arrivez pas à faire d'alliance. Le problème, c'est les syndicats qui nous rejettent de toute façon. Et nous, on a un parti aujourd'hui d'alternance, de gouvernement. Ça fait 2 fois qu'on est au second tour, avec des scores jamais atteints auparavant. Et on veut montrer aux Français qu'on a un autre projet à proposer. Et ce projet-là, on va l'exposer à l'Assemblée nationale. On respecte les institutions, on respecte le jeu démocratique. On se présente aux élections, on défend nos idées, on essaie de convaincre le mieux possible et de montrer qu'un autre choix est possible, parce que tout ce qui arrive aujourd'hui dans le pays est le résultat de décisions qui ont été prises auparavant, de mauvais choix politiques qui ont été faits dans plusieurs sujets. D'ailleurs, il n'y a pas que la réforme des retraites, il y a aussi la politique énergétique française. On pourrait décliner plein de choses comme ça, mais en tout cas, s'il n'y a pas de fatalité, ce qui arrive aujourd'hui peut se combattre. Il y a un autre choix politique qui peut être fait. Oui, mais pour incarner effectivement un plan B, on va dire ça comme ça, il faut aussi avoir des alliances et des gens qui peuvent monter dans la barque avec vous. Et c'est sans doute aujourd'hui la difficulté.
On va enchaîner d'ailleurs tout de suite sur la région Grand Est, qui va peut-être abonder exactement ce que je suis en train de dire, avec donc ce nouveau président, Franck Leroy, qui a été élu en fin de semaine dernière. Un tout petit mot d'abord sur les conditions ce vendredi que vous avez vécu de près, puisque vous êtes conseiller régional, avec cette candidature de Laurent Jacobelli. Donc sans surprise, la majorité reste la majorité. C'est sans surprise, mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même un hold-up qui s'est produit parce qu'on a aujourd'hui un président qui avait adhéré à un parti macroniste, donc qui a quitté le parti des LR, qui avait pourtant été porteur en fait d'un projet avec des électeurs, les Républicains, qui n'ont pas voté pour la candidature de Brigitte Klinkert, qui était la candidate macroniste. En 2021. Pour préciser les choses, donc Jean Rotner avait l'étiquette LR, même si au départ il était plutôt centriste. Et aujourd'hui, donc Franck Leroy était chez Horizon d'Édouard Philippe, qui fait partie de la mouvance présidentielle. Et donc pour vous, le fait que cette majorité qui a quand même toujours composé ces différents groupes, ça redistribue totalement les choses? Il y a un problème de légitimité aujourd'hui. Et puis j'envie vraiment pas Franck Leroy, qui se retrouve à la tête d'un exécutif avec une majorité qui le soutient pas réellement. On voit qu'il y a eu quand même 2 voix qui se sont portées sur la candidature de Laurent Jacobelli. On voit quand même que oui, les Républicains aujourd'hui sont très divisés. Donc il y a déjà eu une polémique avec un vice-président. On a connu déjà 4 vice-présidents qui sont partis, le président. Donc Franck Leroy se retrouve là avec vraiment un exécutif cassé. Et ça va être très compliqué de tenir sa majorité. Alors vous dénoncez un peu le jeu des alliances. Ceci étant, l'extrême droite en Europe, c'est l'Italie, ça peut être Israël, même si ce n'est pas vraiment en Europe, mais avec l'extrême droite qui a su faire des alliances avec d'autres partis. Pourquoi aujourd'hui vous dénoncez le fait que certains partis travaillent avec d'autres ? Non, en plus je crois que nous n'avons pas fait d'alliance. Ça nous a tout à fait réussi aux élections législatives, par exemple. Non, mais je parle à l'international, il y a des cas différents. Je veux dire, en Italie, Mme Meloni est obligée. Oui, mais c'est un autre système. C'est leur culture, c'est vrai. Un système parlementaire. Donc, nous, on gagne à la majorité. Donc, il n'y a pas besoin de faire de coalition. Les Français tranchent à la présidentielle et après, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'alliance, non. On peut gagner. Ça fragilise aussi notre projet. Non, il n'y a pas besoin d'alliance spéciale. On le fait d'ailleurs. On a fait une liste de rassemblements. Il y avait quand même. Des sensibilités différentes avec l'avenir français au sein de notre majorité. Donc il y a des alliances qui se font. Allez, il nous reste une petite minute. Le Rassemblement national, vous l'avez dit, fait de gros scores dans les Vosges, mais n'a aucun élu local à ce jour, hormis les 3 conseillers régionaux dont vous faites partie avec Sébastien Imbert et Aude Brastenhofer. Parfaite inconnue, il faut être tout à fait clair. Je crois qu'elle réside pas dans les Vosges. Alors elle réside en Alsace, effectivement, mais c'est comme les législatives. C'est la circonscription, c'est la France. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Est grand et donc. En tous les cas, ma question, comment est-ce qu'on transforme l'essai ? C'est-à-dire que le Rassemblement national se cherche effectivement un maillage territorial et dans les Vosges, il a du mal à se faire. Quelle est, allez, en 30 secondes, la stratégie à venir pour que ce Rassemblement national trouve ses élus de... La stratégie, c'est de poursuivre l'action qui a été engagée avec Sébastien et moi-même. Dans le maillage effectivement du territoire vosgien, et donc on va bien préparer les élections municipales. Ce qui nous a manqué, les quelques voix qui nous manquent encore pour transformer l'essai aux élections législatives, par exemple, c'est l'implantation locale et c'est les municipalités. Il nous faudrait une victoire pour montrer que nous sommes capables de gérer des petites collectivités, et puis donc fin du turnover, parce qu'on a vu beaucoup de turnover dans vos candidatures. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, effectivement. Fin du turnover, il faut qu'on s'implante, il faut qu'on profite en fait de l'opportunité qui nous est donnée, qui nous a été donnée par Laurent Jacobelli, qui nous a fait confiance en nous mettant sur sa liste, de transformer l'essai lors des municipales pour être plus fort, pour gagner en expérience aussi, parce que c'est quand même un métier, mine de rien. C'est une passion, mais c'est aussi, il faut aussi beaucoup de professionnalisme pour s'implanter. C'est ce que nous allons faire lors des prochaines élections, et en tout temps, parce que nous sommes au quotidien aux côtés des Vosgiens. Pierre-François, l'élu RN du Conseil régional Grand Est, était notre invité. Merci à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique.